Rapidement, M. Pierre-Antoine, lui, n'a abordé question Conseil de sécurité, la réunion qui était faite sur Haïti. Votre première analyse par rapport à cette réunion diplomate? Bon, c'était une réunion routine dans la mesure où périodiquement, chaque trimestre, le Bureau intégré des Nations Unies en Haïti doit, conformément à la résolution qui bat l'existence là, rendre compte à travers le secrétaire général des Nations Unies qui font un rapport et que le secrétaire général là est présenté devant le Conseil de sécurité. Maintenant, moi, ça, en avril 2025, c'est la France qui a présidé le Conseil de sécurité qui, pour le public, m'a rappelé que 15 membres la donnent, dont 5 membres permanents. Les États-Unis, la France, la Grande-Bretagne, la République populaire de Chine et la Fédération de Russie. Et puis, il y a 10 autres membres qui choisis par rotation en fonction régionale, par exemple l'Asie, l'Afrique, les Amériques et le Pacifique. Et donc, il y a 10 autres membres dans le Conseil là. Donc, le Conseil là est responsable, selon le chapitre 7 de la Charte des Nations Unies, des questions de paix et de sécurité internationale. C'est ainsi que, comme nous connaissons, Haïti vit une crise de gouvernance gravissime, extrêmement grave, qui fait que l'État a capturé, l'État a effondré même, et qui vient faire que une conséquence crise c'est violence que nous avons là, qui vient transformer premièrement en problème de sécurité publique, mais qui est métastasé en un problème de terrorisme. Donc, il y a des groupes terroristes qui a fait exaction un peu partout dans la zone métropolitaine de Port-au-Prince, que même l'État a dit qu'il y a 85-90% occupés par groupes terroristes. Il y a le base antibonite qui est tout aussi affecté par Bagaïsa. Et très récemment, il y a le bas plateau central dans la zone de Mirbalais, la zone de Sodo, qui prend tout dans l'embrasement ça, et que l'État haïtien, qui premier devoir, c'est pour sécuriser le territoire avec le peuple qui vit là-dedans, ainsi que vie à bien mounio. L'État a démontré que n'est pas capable. On paquet les bureaux de l'État qui déplacé, dont le bureau phare qui représentait la République d'Haïti, le palais national déplacé, la primature déplacée, le tribunal a venu dans le 75 ans plus bien, c'est un bagage catastrophique. Donc, dans une situation pareille, le Conseil de sécurité des Nations Unies interpellé la République dominicaine avec laquelle nous partageons la frontière terrestre, l'y interpellé les pays de la CARICOM, surtout la communauté caribéenne qui partage le bassin des Caraïbes avec nous, interpellé la Colombie et le Venezuela qui est directement au sud de la péninsule sud d'Haïti, ont interpellé. C'est dans le contexte ça. Le Conseil de sécurité a mis en place un bureau intégré des Nations Unies qui est successeur de la mission de stabilisation d'Haïti, et ministère qui était là de 2004 à 2017. Maintenant, donc, dans le contexte, lundi qui se passe là, une réunion trimestrielle qui était faite pour venir rendre compte au Conseil de sécurité qui a passé en Haïti. Moi, je dis tout que le 2 octobre 2023, le Conseil de sécurité a autorisé la mise en place en Haïti sous demande d'Haïti en octobre 2022 aux missions multinationale d'appui à la sécurité en Haïti. Donc, Madame Maria Isabelle Salvador, qui est représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies, lui présente le rapport là, comme il fait chaque trimestre, depuis le représentant spécial là. Lui présenter un bagage accablant, ou récit accablant de toute l'obéi que moi-même avant cap vivre là en Haïti, et nous connaissons ça qui passe, tout le monde qui est déplacé. Et un bon chiffre par exemple, je dis à 22 avril, n'est-ce pas? 23, je dis à 23 avril, dans 2 jours, le 25 a fait 1 an depuis que le Conseil présidentiel de transition mettait en place.
Le te mette en place le 25 avril 2024, te gen autour, sur le regard des archives, de 300 000 personnes qui étaient déplacés, surtout dans la région métropolitaine de Port-au-Prince, dans le bas Artibonite. Je vous dis, même l'État a dit qu'il y a plus que 1 million de monde. Donc, le chiffre est augmenté par un facteur de 3, plus que 3. Situation empirée. Le Premier ministre lui-même l'a monté depuis le 11 novembre 2024. Après 5 ans, 5 mois, plutôt le 11 mai, qui correspond à même valet temps que l'aéroport international de Port-au-Prince fermé. Madame Maria Isabelle Salvador, lui dit tout le bagage ça. Lui relaté tout le monde qui a souffert, tout le monde, femmes qui violées, monde qui mourit. On a fait de plus que 1000 personnes en 3 mois. L'incapacité, malgré des efforts considérables des forces armées d'Haïti qui fait perdre 3 soldats et 6 autres qui blessés, je salue mémoire Mounsayo, et je souhaite que les soldats blessés a recouvrer santé. Malgré tout effort de la police nationale, je salue mémoire tout policier qui est tombé, policier qui est blessé, tout effort, tout sacrifice qu'a fait. Bandits continuent à progresser. Ils ont monté 15 coffres. Il a semé la pluie et le beau temps. Et Christophe son jeune de culture maraîchère qui produit un pile carottes, un pile chou, un pile légumes et production ça risque perdu dans les champs et mon risque pas qu'à travailler. Donc situation économique là aggravée. Madame Maria Isabelle Salvador lui dit tout bagage ça. Maintenant, BINU son mission politique liée, il a une mission de maintien de la paix. Donc, secrétaire général là, le 24 février dernier, il a fait une proposition au Conseil de sécurité pour le dire. Situation en Haïti telle que la mission multinationale d'appui à la sécurité n'a pas suffi. D'ailleurs, effectif est supposé 2500, il y a à peine 1000 policiers et soldats qui là. On a fait de 700 et combien et quelques qui sont au Kenya et quelques Jamaïcains, une unité d'aviation qui sont au El Salvador et ainsi de suite. Donc, de ce fait, l'État nécessaire pour essayer de transformer son mission de maintien de la paix. La Chine et la Russie décidé, ils n'ont pas d'accord. Et si la Chine et la Russie pas d'accord, parce que c'est membre permanent du Conseil de sécurité, transformation n'a pas qu'à faire. Parce qu'ils ont gagné autorité de veto. Donc, c'est comme ça, mission n'a pas gagné l'argent pour le faire travailler. Et le pas qu'à déployer ensemble d'effectifs pour venir en aide à la population. Mission lui-même, il essuie 2 fatalités, 2 policiers kenyans oui, il y a 2 autres qui blessés non blindés, donc ils ont pratiquement suspendu collaboration, ils ont cantonné dans la base à l'aéroport international de Port-au-Prince qui n'a pas fonctionné. C'est tout récemment, dans des week-ends passés, ils ont fait un effort avec la police au niveau de 15 coffres. Bon, c'est sa situation, et madame Marola, c'est tout bagage ça. C'était tout des pays membres du Conseil de sécurité, ensemble avec quelques invités, dont une dame de Pascal Solage, qui sont haïtiens, qui sont membres de l'organisation de la société civile, qui fait écho de toute l'obéi que Mme Maria Isabelle Salvador dit et qui a privé en Haïti. Il y a la conseillère nationale du président du Kenya, William Ruto, qui, en passant depuis hier, on visite de une semaine, une visite d'État en République populaire de Chine. Je devais souligner ça. Le président Ruto en Chine depuis hier. Bon, et tout constat accablant ça, il y a un monde de UNODC, un organisme de l'ONU qui est responsable des questions de drogue et de crimes. Il fait état de trafic de stupéfiants que le groupe terroriste a fait. Il fait état des armes qui ont rentré dans le pays, et principalement des ports du sud de la Floride, Fort Lauderdale, le port de Miami et aussi la rivière de Miami, côté toutes les Doum, qui depuis le FATCA qui a rentré en Haïti, y compris des armes et des munitions. Il fait état de tout bagage. Ensuite, bon, le pays a commencé à prendre la parole. N'a noté quelques-uns. Il y a le représentant des États-Unis. Ou représentante de la mission des États-Unis auprès des Nations Unies. Madame Nandi, sans embâche. Les États-Unis fatigués d'être responsables du fardeau haïtien. C'est comme ça, madame, n'a fini le discours. Il dit, les États-Unis apprécient que l'autre pays qui a exprimé soutien à Haïti parce que eux-mêmes, ils sont fatigués de fardeau. Je m'a rappelé que le président Biden
le président, les États-Unis, avec le secrétaire d'État Anthony Blinken, t'a essayé pour voir dans quelle mesure il a appuyé Haïti. Il a mis 200 millions de dollars pour le déploiement de la mission multinationale d'appui à la sécurité, on l'autre 100 millions de dollars pour appuyer la police nationale d'Haïti. Depuis Trump privé, rien pas fait. Sauf ça qui qui t'a fait déjà que Biden a entrepris. Donc, madame a signalé que Trump pas dans business ça, il dit oui, il va appuyer la mission multinationale d'appui à la sécurité. Cependant, il est fatigué de fardeau haïtien. Ensuite, il y a un représentant Guyana qui te prend la parole pour pays dans la zone, dans le CARICOM, pour pays africains. Le représentant Guyana a expliqué que la situation politique en Haïti est extrêmement difficile, que les acteurs haïtiens sont divisés et quant à la suite, il évoquait des problèmes de dysfonctionnement au sein du conseil présidentiel, ainsi de suite. Il expliquait que les éminentes personnes de la CARICOM comptaient continuer à redoubler l'effort pour voir dans quelle mesure ils peuvent aider les Haïtiens à faire ça pour assurer la sécurité dans le pays, de façon à ce que l'élection soit capable d'organiser dans les délais au 7 février 2026 pour l'autre monde qui est élu, qui est légitime, capable de prendre fonction. Bon, je suppose que tout Haïtien là, il y aurait situation, sécurité à détériorer, donc nous parlons qui vient ça pour le faire. Maintenant, ensuite, il y a le représentant de la Russie. Le représentant Russie pas aussi hostile avec la politique américaine que les Biden des présidents en raison d'une espèce de rapprochement qui gagne entre l'administration Trump, le président Trump, et l'administration du président Vladimir Poutine de la Fédération de Russie. Donc, il y a un petit Jean-Marc Moyo. Cependant, le représentant russe là, il était très caustique envers la France. Il dit c'est la France qui est de mettre Haïti dans l'auberge Haïti est là. Après plus d'une centaine d'années de colonisation et d'esclavage, les Haïtiens ont vu courage à deux bras. Ils ont chassé les Français le 17 avril 1825. Donc ça gagne 200 ans. Les Français ont demandé pour Haïti indemniser anciens colons, comme quoi esclavage c'était propriété personnelle pour indemniser pour terre et puis pour esclaves qui ont perdu, alors que Haïtiens ont vaillamment été gourmés pour l'indépendance. Le président Russie a dit ce problème, ça, comportement de la France, interférence étrangère, là, on a fait référence aux États-Unis de façon à peine voilée, qui mettait Haïti, qui aidait mettre Haïti dans l'auberge Haïti là, aujourd'hui. Ensuite, c'était le représentant de la République populaire de Chine. Monsieur, ça n'a pas marché du tout. Il cite énormément, il dit, puissance esclavagiste là, la France, et puis ensuite, les réserves venaient pour les États-Unis. Monsieur a dit, et je vais le citer pour nous, il dit, premièrement, la Chine reconnaît que Haïti a un peu de problème politique là, qui fait que la situation sécuritaire là détériore et gens détériorés. Donc, il dit, la Chine, Haïtien doit comprendre, il faut suspendre quoi que l'étranger pour régler tout problème pour eux. Il dit, approche des États-Unis par rapport à la politique haïtienne, par rapport à Haïti, c'est un bagage qui est cruel, c'est absurde, c'est aussi véritablement navrant. Il dit, être à proximité des États-Unis ne doit pas devenir une malédiction pour Haïti. Il dit, c'est difficile pour comprendre côté que les États-Unis ont mené une guerre tarifaire que tout pays dans le monde là, même au pays comme Haïti, qui va même qu'à Kembe tête li, ils ont mis une ligne tarifaire de 10%, un barème tarifaire de 10% sur Haïti. La Chine même dit qu'à défendre tête li, mais pour un pays comme Haïti, il est difficile pour Haïti être capable de supporter un tel fardeau. Il dit la Chine prête pour continuer à jouer un rôle constructif dans un effort collectif pour aider Haïti à jouer une issue. Très certainement, et la Chine voit de très mauvais œil l'idée que tu as transformé une mission de maintien de la paix. Maintenant, bon, l'autre bagaille, et le représentant russe a dit, m'a regardé notre point là, m'a souligné pour nous. Le représentant russe a dit, Haïti prend 140 ans pour payer rançon que la France a exigé indemnité pour le payer, qui était hypothéqué
développement économique et social d'Haïti. Et le représentant Wisla a raison parce que c'est en 1947, de 1825 à 1947, que Haïti finit payer dernier intérêt sur l'argent qui prêté dans les banques françaises et puis ensuite des banques américaines pour le payer rançon que la France exige. Et en passant, bon, attendez, il y a Haïtien qui a parlé de dette. Bon, moi-même, pas comprendre qui on a parlé de dette. Sous prêter 10 000 gouttes. Et puis, moi, d'accord, avant, on va mettre des ambos tête pour me mettre 10 000 gouttes. Là, 10 000 gouttes sont dettes, je me mettre tout. Mais si on met des ambos tête, ou dis-moi, pas va et puis, ou dit faut payer 150 millions de francs, et puis navire français qui vient en Haïti, il faut m'exonérer de tout droit de douane, contrairement avec l'autre navire, il y a plus de monde qui va jamais parler de ça, il va parler de 150 millions de francs seulement. Et ça, c'est pour on dette lié. Son amour mettez bon tête, son rançon lié, c'est comme Dadou, ou saute dans la ria là, et puis terroriste au kidnappé, et puis on demande pour payer. Bon, si ça Haïti, il dit Haïti de payer la France, son dette liée. Donc, les nègres kidnappés dans la ria, son dette ou doyo, c'est pour rançon. Donc, tout historien, soi-disant intellectuel, avocat, qui savait, qui a parlé de dette, de qui dette qui a parlé à. Haïti pas d'accord dette non condition côté la France dit sous pas payer, nous pas reconnaître tout, n'a pas envahi et puis bon malheureusement bois été accepté. Donc le représentant Wisla, il fait état de tout bagage ça il expliquait que c'est tout bagage ça qui fait Haïti dans salle de la journée à tout et même quand il dit faut qu'acteurs haïtiens comprennent dans qui ça est là, dans qui ça la France météo, dans qui ça les États-Unis météo, le représentant Chine dit ça tout et puis pour haïtiens démerder maintenant. Qui est-ce qui prend la parole par la suite? Bien, Éric Pierre, le représentant d'Haïti. Bon, moi-même, sans m'avoir monté, m'invite tout le monde à regarder sur YouTube qui ça monsieur a dit. Bon, bagala accablant. Monsieur a n'a peut-être pas plutôt pas de parler. Parce que monsieur a dit, il dit une parole avec quelques mots sur papier de Guénamel qui pas dans remarque qu'il était préparé. Comme quoi, Frida sont gens qui c'est coordonnateur du conseil présidentiel. Il était fait une rencontre avec qui est et pour te parler de sécurité en Haïti. Bon, pour qui ça c'est intéressant, pour ça, monsieur a été obligé de dire bagaza. Même supposé, il était pensé, il devait dire un bagage en faveur de la présidence parce que, bon, l'on est des représentants permanents, donc ambassadeur, c'est président météo, donc il pensait que faut le d'un petit mot. Vous comprenez qui bon en faveur de monde qui te mette le. Et puis monsieur arrêté dit bon, il y a des avancées qui fait en Haïti dans la situation de sécurité, dans la situation politique. Bon, par contre qui ça monsieur a parlé parce que nous sommes là et jeudi à 23 avril 2025 depuis 25 avril plutôt 2024 concernant la montée situation empirée au lieu où reprendre territoire dans mes terroristes nous perdons territoire. Donc, monsieur a dit que la communauté internationale là, il a demandé pour venir d'Haïti davantage, ainsi de suite, alors que tendance là, c'est pour nous demander pour tout pays venir en aide à Haïti, mais qui doit, au niveau politique, prendre des mesures qu'elle doit prendre, et puis pour le faire effort pour l'assurer sécurité. On devait souligner également que le secrétaire général Antonio Guterres était proposé dans le rapport qu'il fait lettre qui était envoyée par le Conseil de sécurité le 24 février, il était proposé que nous mettions en place un bureau politique en Haïti avec une mission aussi logistique pour appuyer la mission multinationale d'appui à la sécurité. Je vais rappeler tout le monde, parce que je me suis dit question ça, c'est ça seulement me fait me vivre. Résolution 2699 qui était mise en place le 2 octobre 2023 qui était mise en place, mission multinationale d'appui à la sécurité. Dans le paragraphe 15, demander au secrétaire général là pour l'établir un fonds fiduciaire. Dans le paragraphe 16, demander au secrétaire général là pour porter tout appui avec mission logistique et à la mission multinationale d'appui à la sécurité, quitte à ce que fonds fiduciaire ou bien fonds d'affectation que l'ONU lui-même a administré, l'ONU rembourse tête li dans fond ça. Donc, pour quelle raison, le secrétaire général a obligé de mettre un bureau politique encore en Haïti, BINUS, son bureau politique lié. Donc, son constat d'échec, son constat que la communauté internationale là, bien qu'il n'y ait pas de responsabilité pour mettre la sécurité en Haïti, mais il faut faire, ils ont échoué. Donc, c'est la bagarre là. Ensuite, M. Éric Pierre
regarder nous de progrès qui fait que personne ne va ouais. Gardez le panel t'a parlé à ou t'a regardé représentant français qui t'a piloté réunion ou comme j'ai l'impression les metteurs en ordre là c'est mettre caméra sur français pour voir réaction français c'est comme pour français a dit ça monsieur ça dit là et m'a souligné tout le représentant chinois qui t'a pas accusé et la France et les États-Unis ont parlé. Ils montrent M. Eric Pierre, représentant Haïti auprès de l'ONU permanent. M. était dans le téléphone et M. a texté. Madame Maria et Salvador, tout, ils ont montré, côté Mamzelle, comme si ça, Chinois n'a pas intéressé, lui-même tout dans le téléphone, il a fait par contre qui ça. Donc après, M. Eric Pierre, c'était le tour du ministre des Affaires étrangères de la République dominicaine. Il dit, ça a fait 15 fois que les vignes type de réunion ça. Que la République dominicaine a essayé de sensibiliser la communauté internationale sur le problème qu'Haïti a vivre là. C'est comme si je me dit, lors de présence ministre Affaires étrangères dominicaine, je suppose ministre Affaires étrangères République dominicaine, non, il y a l'autre bagarre qu'a fait. Mais Haïti partage les frontières avec la République dominicaine, donc c'est une question qui est extrêmement importante pour la République dominicaine, la menace que Haïti représentait à la paix et à la sécurité du pays voisin. Il faut nous admettre ça. Maintenant, contraster au fait que le ministre des Affaires étrangères d'Haïti, pas là, même genre, il était qu'on là, et ministre qui n'a pas de portfolio ça, qu'on là, soit Ariel Henry, sous comment l'autre monsieur a dit, Gary Coney. Donc, je dis et par contre, tout problème ministre là gagne, bon, dans des moi on parle qu'a parlé dans les réseaux sociaux. Est-ce que ça tout les pas représenter en sorte de défaut parce que grand pile monde vrai qui fait remarque là le fait que ministre des Affaires étrangères République dominicaine est présent et puis nous-mêmes ministre panois n'est pas là. Est-ce qu'il pas représenter un défaut d'image tout pour Haïti? Non, tout à fait, protocolairement, son problème Davidson parce que c'est comme si situation plus grave ou bien encore dominicain vous pensez les plus important pour eux là ils plus comprendre gravité bagarre là que nous-mêmes c'est comme si nous banaliser un bagaille qui causait une situation qui portait une menace existentielle à la République d'Haïti et puis ça qui doit là c'est que vous remarquez que on tel mépris pour le peuple haïtien de la part de mon cap dirigé, particulièrement dans ce cas, le conseil présidentiel, qui est responsable de la diplomatie, de la conduite de la diplomatie dans ce pays. Le chancelier, ministre des Affaires étrangères, étant le premier conseiller diplomatique du président de la République, de la présidence de la République, en même temps que m'entendez, il y a un conseil présidentiel là qui doit passer pacte avec famille aux États-Unis. Il y a même bruit que chaque recevoir 3 millions de gouttes, qui est équivalent autour du jour de la BRH à 130 et bout de 50 autour de $23,000 américains. Nous avons appris l'autre bagaille, peut-être que M. Apotko sorti dans bagaille pas avec famille, donc c'est un mépris total pour le peuple haïtien qu'on y a assez ministre des Affaires étrangères dominicaine qui dit que le pays là tellement navré, il est tellement inquiet que il a déclaré groupe terroriste au mois passé, il a déclaré gangs armés d'un groupe terroriste qui peut permettre d'utiliser des mesures exceptionnelles si vous pas de monde ça pour arrêter pour juger pour mettre en prison ou bien même pour tuer ipso facto les rejoindre. Il est même bruit que entendez selon Miami les États-Unis d'Amérique capables d'emboîter le pas à la République dominicaine pour déclarer groupe ça ou des groupes terroristes. Donc c'est comme ça bagarre là c'est fait. Dominicain prend la parole, l'exprimer désarroi pour ça haïtien va vivre, l'exprimer problème social que ça a causé au niveau de pays et que pays obligé de protéger tête face à ça le considéré comme une menace de la République d'Haïti et que même quand on n'est pas d'accord avec toute politique migratoire que la République dominicaine a par rapport à Haïti, le fait que vous fermez l'espace aérien mais pas aucun problème pour permettre contrebande fatra salami et pour tout sortir la caillou pour pas traverser la frontière avec Haïtien qui a fait contrebande dans ciment dans fer dans toute l'autre l'obéi, il n'y a pas de problème avec ça. Mais aucun problème avec Haïtien qui travaille la caillou dans le tourisme, dans l'agriculture, capturer tête pour la République dominicaine continuer riche.
Mais ils ont expliqué le problème social que ça a causé. Et si nous-mêmes Haïti, nous avons un problème ça, nous avons fait même bagaille là. Donc, c'était un contraste assez sévère. Autant des pays qui ont parlé, qui ont déployé et l'obéi qui a en Haïti. Moun qui au plus haut niveau de la diplomatie haïtienne, pas mettre tête li, ou pas contre pour qui ça, ou pas contre qui problème qui gagne, qui ça fait ça pas fait. Donc, c'est la République dominicaine qui semblait la parler pour Haïti. Donc, c'est dans le contexte à lundi, et réunion a été faite, dans le contexte côté nous tout a souffri, et on a dit tout, qui est-ce qui a gouverné le pays là? Il y a Haïti pour sortir dans l'obel, il trouve là, et conditions chinois dit, est-ce que Haïtiens comprennent que étrangers pas qu'à résoudre tout problème pour eux? Donc, voilà. Merci, diplomate Pierre-Antoine Louis, pour intervention ça. Donc, nous prenons le soin pour étendre. Et maintenant, nous prenons à travers questions, chercher à comprendre plus bien. Et point par point, en ouais, position États-Unis, à travers représentante Dorothy Camille. Et côté le dit États-Unis, pas qu'à supporter seul et Fado MMS là. Et qui ça signifie concrètement pour avenir mission ça dans le pays d'Haïti? Bon, budget initial là de la mission multinationale d'appui à la sécurité est évalué à 600 millions de dollars pour première année de mise en place là. Une mise en place qui est ratée parce que mission le 25 juin a fait un an depuis qu'il commence à déployer avec un premier élément du contingent kenyan. Et puis en juillet, il y a encore d'autres éléments du contingent kenyan. Supposé qu'il y a 1000 Kenyans, il y a autour de 700 comme ça. Donc même 1000 Kenyans pour venir voir, pour gagner l'autre 1500 mounios pour faire 2500 moun. Donc 200 millions de 600 millions, ça fait un tiers. Ou capable de comprendre que les États-Unis probablement pas enclin pour contribuer un tiers dans le budget. D'ailleurs, mission a un pile problème financier qui fait que mission n'a pas jamais déplatonné dans le pays entièrement. Donc, on met attendre à ce que l'appui des États-Unis également diminue à la police nationale d'Haïti parce que, attendez bien, depuis Marco Rubio, secrétaire d'État et administration de monté 20 janvier, Américains ont parlé et ils ont dit qu'il a continué à appuyer mission multinationale d'appui à la sécurité. Après tout, Haïti situé à un fait de 700 000 nautiques de Miami ou de Fort Lauderdale. Donc, les États-Unis pas qu'à ignorer dans le bassin des Caraïbes une menace que Haïti représentait à la paix et à la sécurité de la Cali, d'autant plus que et même les chefs terroristes ici qui disent que y a des affaires en parlant de drogue qui a circulé, il y a des contacts avec des cartels de drogue, donc les drogues ça très certainement a fait nous pas même bon site nous pas qu'à manger voir pour nous prendre drogue, ce drogue ça c'est les États-Unis et aller. Donc les États-Unis pour diminuer ou capable de comprendre ces apports à la mission multinationale d'appui à la sécurité, à la police nationale d'Haïti, voire les forces armées d'Haïti, et aussi l'appui au développement que l'Agence internationale pour le développement, l'Agence pour le développement international des États-Unis, USAID, que le président Trump carrément décimé illégalement, contrairement à la loi de 1998, l'écrasé USAID. On mettait tout programme USAID au niveau du département d'État. Hier, une politique qui sortit, qui dit que on va diminuer le budget, le personnel du département d'État. Ils voulaient même supprimer, tenez-vous bien, le bureau Afrique. L'Afrique, il y a 54 pays là-dedans, ils voulaient supprimer. C'est les bagages à font tourner. Et puis, Marco Rubio dit c'est fake news. Donc, voir, pour appuyer, pour augmenter l'appui à Haïti. Donc, c'est un signal que les Haïtiens doivent comprendre que le bailleur principal au niveau de la sécurité, qui c'est les États-Unis, à moins que moi-même dit, enfin, c'est pas que moi-même dit ça, mais on dit tout le temps, un cataclysme en Haïti qui signifie que soit regarder là, malgré Jean Webaga la grave là, faut encore plus grave, soit regarder l'image ça qui a passé Rwanda en avril 1994, à partir du 6 avril 1994, les grands avions qui abattent et puis où tout commence à tuer tout dans la rue avec manchettes, avec balles, et tout bagage ça qui peut choquer davantage la conscience de la communauté internationale pour nous ça t'as vu faire un pour nous là. Donc si les États-Unis adoptent attitude ça,
on a supposé que le Canada, pour une élection lundi prochain, le 28, pas réellement un estomac pour faire un pour Haïti non plus. D'ailleurs, c'est le Canada américain qui a dit, t'es voulu à un certain point pour te prendre leadership mission multinationale d'appui à la sécurité avec le Canada, pas de jamais fait. Donc la France non plus. Malgré que le 17 avril, moi, Emmanuel Macron dit il mettait en place une commission binationale haïtiano-française pour garder question de la rançon que Haïti peut payer, qui ça a fait tout ça. Nous pas ouais que la France a senti interpellé pour le faire un et là, pas quoi tout que t'as bien l'estomac pour la France t'a envoyé tout là, je l'ai fait et en 1er mars et en mars 2004 après les États-Unis et la France mettaient président Aristide dehors. Donc si Haïtien qui dit à diriger Haïti, vous comprenez rien. Vous devez comprendre que même si y a pu mitiger, vous avez joindre les États-Unis, vous pas joindre encore, et que c'est Haïti qui vous démerder, qui vous dégager pour sortir tête dans ce salier là. N'a pas remarqué tout. Au niveau haïtien, un paquet de voix commencent à lever, les Jean-Marc Alaye pour dire, Jean-Marc Alaye là, est-ce que il y a des gens qui pas doué à parler avec ces monsieur qui vient Zamio, que politiciens te mettent dans main que quelques monde qui gagne l'argent te mette dans main et que bagarre la vient dégénérer parce que moun yo désespéré, il y a l'église, ça va résoudre le problème non. La police fait effort, ça va résoudre le problème non. Moi drone explosif à blaguer au niveau tactique, ça lui-même pas résoudre le problème non plus. Bon, tuer 2-3 monde mais faut que bot à terre pour faire. Bon, on va remarquer, on prend les policiers, on met sur le requin qui pas blindé tandis que on va remarquer 9 mousquetaires qui dans le conseil présidentiel là, ont blindé avec eux. Premier ministre a blindé avec eux, le ministre qui a blindé. Bon, ils prennent soldats, ils mettent une machine soft qui pas blindé, comme des chars à canon, et bandits pulvérisés, 3 ans mourir. Encore une fois, ce sont des héros. Du coup, bien devant cadavre. Donc, la communauté internationale l'a fait battre. Bien que, gardez bien pour eux, c'est pas que le bagage sérieux t'a fait. Nous-mêmes, nous la net, ok, 1 an plus tard, jeudi 23, dans 2 jours, nous allons faire bilan, monsieur, après 1 an plus tard, bagarre la vie plus grave. Donc, moi-même, comme j'ai l'impression que ni communauté internationale là, ni gouvernement haïtien accepté que terroristes prennent carrément prendre le contrôle de la commune, enfin de l'arrondissement plutôt de Port-au-Prince. Et puis, le bazar Tibonite, bon, ouais, le bar plateau central, ouais, ça a fait la donne. Et semblait même menacer le Sud. Donc, si, par un gain de sens de responsabilité au niveau des élites haïtiennes, ok, là, on m'a parlé de l'élite économique, l'élite intellectuelle, l'élite politique. Si par un levé campé au sein de la société civile, on nous dit, pour nous accepter que bagage ça pas possible, pour qui vous fait, monsieur qui gagne zamio, aucune idéologie qui permet au monde pour terroriser la population civile, qui sans protection, fait mon quitter la caillou, craser business, bouler business, bouler bureau l'État, moun yo prend ça systématiquement, yo craser le commissariat de Mirbalais, même ou drone balaguer, y a chercher camion, pour piller marché Mirbalais, même ou drone balaguer, qui fait chinois ou dit, c'est pour haïtien yo démerder tête yo. Donc un peu l'autre bagaille. Pour qui ça Haïti continue de gagner une relation diplomatique avec Taïwan, tandis que la Chine, c'est deuxième puissance économique mondiale. Toute moto qui est en Haïti est sorti en Chine. Donc, pour qui ça nous-mêmes, nous va commencer à penser. On dit les États-Unis, et je pense que l'administration sur le plan, c'est un bon moment pour nous faire. Au regard du fait que les États-Unis sont du Nord, Haïti sont forts, donc ils ne peuvent pas supporter tout seul, qu'ils ont accueilli favorablement que l'autre pays vienne supporter la mission multinationale d'appui à la sécurité, parce que pas qu'à et supporter fardeau haïtien, une Haitian burden, okay, le fardeau haïtien et encore. Donc, est-ce que nous pas de penser pour nous dire, même avec Burkina Faso, bon, Occident, ok, bon, esclavage, ça va mener de aucun côté, on commence à diversifier les nous, on comprendre que Haïti est situé dans la zone géostratégique, géopolitique, de l'oncle Sam, moi connais la doctrine de Monroe de 1823, côté les États-Unis dit aucune autre puissance étrangère, pas qu'à une fois là, même a dit tête moins,
que pays qui a 222 ans presque d'indépendance par rapport à Cuba qui est indépendant depuis 1908, qui sont anciennes colonies de l'Espagne et des États-Unis, qui prend destin en main, est-ce que nous pas pouvons côté pour Haïtiens prendre destin en main pour nous commencer à dire tête nous, faut choisir l'autre amis, faut garder l'autre amis qui est capable de nous des moyens et pour nous aider reprendre l'autorité de l'État pour que l'État reprenne le monopole de la violence légitime, bien que nous qui se mettent en Haïti, c'est pas étranger, c'est pas cubain, c'est pas jamaïcain, c'est pas dominicain. Donc, bon bagage pour nous faire, bon différentes stratégies pour nous adopter, il y a des tactiques différentes pour nous adopter face à ça nous vivons là. Moi, ouais, que il y a des Haïtiens vaillants, notamment du canapé vert, de Solino, tout le monde ça, qui a essayé de camper, qui a fait manifestation, demander aux gens qui gouvernent nous pour responsabilité nous. Nous saluons tous les compatriotes ça, mais m'a dit tout que les compatriotes n'ont pas seulement des chairs à canon qui doivent mettre tête devant les gens qui ont des armes. Pas dans rien cap fait. Est-ce que Jean Chinois a dit, pas supposé qu'on regain en Haïti de patriotisme, de civisme, de pragmatisme, pour nous voir qui ça n'est là et pour nous garder qui mesure nous qu'a utilisé pour l'État ou prendre l'autorité et puis pour gagner la paix qui blaye dans la société parce que Haïtien pas qu'à continuer, on a tué l'autre. On nous garde bien rapide. Et au lendemain de déclaration Madame Chea, dans la réunion Conseil Sécurité Nations Unies, gagné ambassade États-Unis dans Port-au-Prince qui sorti une note sur page Facebook li, m'appelé note là pour vous. Pays États-Unis a continué travail dans tête collée avec BINU, gouvernement transition MSS là ensemble avec l'autre partenaire yo pour faire Haïti progresser. N'a demandé tout acteur international qui concerne yo avec tout donateur yo pour yo réunir bon table et puis porter contribution par yo Jean Sadouye. Message ça selon même est-ce que son rectification ou du moins nous qu'a parlé d'un double jeu? Bon, c'est pas une rectification, moi je crois que nous avons pensé bon clarification bureau apporter face à ça et compte tenu de ça représentant a dit le 21 avril au niveau du Conseil de sécurité des Nations Unies ancien diplomate américain Kenya et qui s'appelle dit spécialiste qui a gardé les relations internationales qui chaque jour a gardé a évalué a essayé de comprendre qui ça a passé au niveau géostratégique, au niveau géopolitique, certainement vis-à-vis d'Haïti, m'a dit que plutôt l'ambassade l'a dit, j'en représentant l'a dit, les États-Unis pas qu'à continuer pour continuer encore pour appeler et supporter Haïti, la mission multinationale d'appui à la sécurité. Ils ont demandé pour tout le monde mettre la main à la pâte, y compris et Haïti. Donc accent c'est pour appuyer le gouvernement de transition haïtien. Donc, il faut tout simplement réitérer ça dans notre dia. Son façon pour dire oui, c'est avec Chinois. Ok, nous tendons. Donc, on y a, mettez la main à la pâte pour aider Haïti, pour nous voir qui viennent avancer. Parce que nous-mêmes, nous ne pouvons pas continuer à seul pays qui mettre l'argent de façon significative. Seul pays membre permanent du Conseil de sécurité, comparé à la France, à la Grande-Bretagne, à la Russie et à la Chine. Donc, nous demandons pour tout pays ça qui sont concernés, pour venir chez ta bon table, pour nous parler, pour nous qui viennent parler d'Haïti, parce que la situation est grave. La diplomate, il n'est pas bon tout pour nous tout profiter de message ça, pour gagner des délégations qui allaient en Chine, commencer à entrer en pourparlers avec dirigeants. Mon cher, j'aime penser au Douefel. Il faut qu'on leur prie à l'armée taïwanais, parce qu'on a beaucoup joué avec la Chine, de façon très subtile, confidentielle. Nous devons commencer à discuter avec la Chine. Et le gouvernement de transition, c'est un bon moment pour faire ça. L'administration de ce plan, c'est un bon moment pour faire ça. Les États-Unis ont déjà replié sur eux-mêmes. Ils n'ont pas réellement regardé tout ça qui a passé. C'est un moment pour Haïti dit nous, grand monde, nous avons 222 ans. Nous partis moun qui étaient à personne. Nous allons regarder qui ça nous a joué de l'autre côté. Nous pas demander pour Chinois envoyer troupes chinoises là, pour envoyer police chinois là, et pas ça demander. Mais dans ça nous sommes le seul pays
grand pays et qui a une relation toujours, dans 12 pays qui ont une relation toujours avec Taïwan, en passant, c'est Haïti, c'est Vatican, c'est une petite île dans l'Asie Pacifique. Donc, pas un autre pays encore qui était dans relation diplomatique avec Taïwan. Donc, nous avons gagné pour subtilement, ils ont entamé des discussions, parce que si autant la Chine envahit Taïwan, ce que le président chinois a pratiquement dit qu'il a intention de faire d'ici à 2027, la Chine fait ça. Donc, à l'état de relations diplomatiques avec la Chine, que vous êtes obligé de faire, parce qu'on ne peut pas ignorer la deuxième économie mondiale et l'économie la plus productive dans le monde là, et pays qui a plus de croissance économique dans le monde là, et qui c'est l'usine du monde, on ne peut pas continuer à ignorer. Ça qui montre l'incohérence des élites haïtiennes qui ne comprennent rien dans l'échiquier géopolitique, même quand Haïti est situé dans le bassin des Caraïbes, dans l'arrière-cour de l'oncle Sam. Pas 10 ans depuis que, pas 7 ans depuis que la République dominicaine établit des relations diplomatiques avec la Chine, Lyon avec Taïwan. Très récemment, on dit à ce même bagage là. El Salvador fait même bagage là. Donc Haïti a fait le tout. Mais, comme la Chine a fait Haïti, Dieu pour le dire, ouais, regardez qui les États-Unis est pratiquement pas occupés ou souffrir, alors que c'est dans l'arrière-cour de l'oncle Sam. Et proximité avec les États-Unis, c'est une malédiction. Jean et Chinois disent la vraie. Donc, ou même, nous sommes organisés, ok, nous sommes fait une belle bibliothèque nationale là, El Salvador. Nous construisons un port au Pérou. Nous faisons un paquet d'autres bagailles. Quand nous les forces armées dominicaines et un pile moyen roulant et l'autre programme que nous gagnons avec la dominicaine, là, Jamaïque, nous construisons une autoroute pour 700 millions de dollars à l'aide de concessions à des thèmes très favorables à la Jamaïque, que Jamaïque n'a pas construire une autoroute de 700 millions de dollars. Jamaïque n'a pas encore pour le faire ça. Mais la Chine fait, les États-Unis pas fait ça non plus. Et le gouvernement américain n'a pas fait ça. Certainement pas. Et les États-Unis d'Amérique sous Trump. Donc, Haïti tout, et la Chine te veut dire nous tout, ok? Si vous regardez bien, vous comprendre les subtilités diplomatiques, que d'autant plus que Haïti chita avec un bagage avec Taïwan, et ignorer nous, qui c'est avec l'Inde, pays qui peut peupler dans le monde là, 1,5 milliard de Chinois. Nous avons une puissance économique inégalée, nous avons ou chita avec un lobby Taïwan qui va petit nous rien, et puis nous avons demandé nous pour nous permettre de transformer une mission d'opération de maintien de la paix, et puis les États-Unis, qui gagnent tout pouvoir là, pas bon rien. Donc, bon, on joue de cap là au niveau géopolitique entre les États-Unis et la Chine. Moi, je suspecte que les États-Unis gardent, que peut-être le représentant a été un petit genre trop caustique, trop laconique, et puis Chinois ont été frappés trop fort, et puis ils ont voulu reprendre l'initiative diplomatique qui est difficile pour faire. Par rapport à la guerre tarifaire que Trump a menée là aujourd'hui. Donc, et les États-Unis est en quelque sorte en position de faiblesse. Mais comment est-il son pays pas gouverné? Pas quoi gagner, quoi le fait à ce niveau? Et nous n'a pas toujours été sous même question et diplomate Pierre-Antoine Louis. Maria Isabelle Salvador et dans l'intervention là, il parlait de un risque de chaos total si pas gain on aide internationale décisive. Donc selon vous-même et diplomate, c'est qui aide qui t'a doué beaucoup plus efficace? Est-ce que son aide est militaire, on aide logistique, humanitaire ou diplomatique? Et tous les quatre bagages aussi. Premièrement, au niveau politique, faut que les acteurs haïtiens comprennent pas de monde qui va venir sauver là. Faut que les acteurs haïtiens comprennent que ce n'est pas normal que ils n'ont pas qu'à entendre entre eux. Que par exemple, il y a 3 personnes dans le conseil présidentiel là qui sont désinculpés et que moun sa yo pas réellement gen moun sérieux qui en affaire avec eux dans le monde là. Gen on l'autre pour Haïti mettre la caille au niveau politique et m'ta souhaité ça fait mal pour me dire ça fait très mal pour m'admettre ça mais la communauté internationale là ta doit carrément décider au niveau diplomatique il pas prêter avec moun sa yo. Et tout autant et moun sa yo été dans le conseil présidentiel là. Le conseil présidentiel là pas réformer tête li. Au niveau diplomatique, bon boycott qu'a fait sur Haïti lui-même. À ce niveau diplomatique.
Ça c'est un. Au niveau humanitaire, une assistance accrue à mon cap souffrir. C'est ahurissant ça mon vivre là pendant que nèg ici apprend l'argent de monsieur que les Smith Augustin qui fait un périple aux États-Unis, sans doute il a loué famille, c'est moi qui dis ça, c'est pas vous qui dis ça. Pas grand elle t'a le Washington, pas grand elle t'a le New York, à moins qu'il naïf, n'a des diplomates de République dominicaine, comme bagage c'est si curieux, c'est pas forcément moun yo lè ou ba en Haïti, moun n'a aucune capacité. Donc moun n'a pas comprendre rien, mais on fait un cadeau, ba un petit job au niveau politique, mais ça c'est ça lié parce que faut que moun naïf pour prendre dans OEA pour penser que OEA grand elle va faire pour aider Haïti sortir dans problème politique avec problème économique avec problème sécuritaire. OK, donc problème politique avec dimension économique et sécuritaire et humanitaire que Haïti a trouvé là. OEA pas l'organisation des États américains pas faire rien pour ça. Et ou du New York, on va chercher l'argent pour la mission multinationale d'appui à la sécurité. Ou sont gens qui sont inculpés, pas réellement des gens qui sont sérieux par chita avant, parce que moun yo l'ont vini, yo fait recherche contre qui est souillé. Bon, il y a l'autre monsieur qui est technicien par Honduras, dans la réunion de la communauté des États latino-américains et caribéens. Monsieur lui-même, qui coordonnateur ou président petit P du conseil présidentiel de transition, qui s'est fait à Fonds-Jean, depuis monsieur a fait monter 7 mars là, hormis hélicoptère te prend pour la dans le pays Sainte-Suzanne pour la fêter la Saint-Joseph et puis il était font arriver Jamaïque avec 12 moun pour un bagaille qui a duré quelques heures dont petit li avec Bouboutli une délégation qui gaspille un paquet d'argent à un pas réglé au niveau de la Jamaïque pour aller rencontrer Marco Rubio. Bon, ou pas ouais qui ça a réglé, OK? Ou pas attendre de parler de conseil présidentiel, ou pas attendre de parler de 1M, par contre, s'il a préparé pour sabler le champagne le 25 avril. Donc, au niveau politique, bon effort communauté internationale a fait pour isoler les gens. Parce que je me souviens, fait ça son gens, soit regarder dans toute archive. Même à Scoop, il était entretien, il a parlé de capture de l'État par des groupes mafieux dans la société. Bon, un groupe mafieux que les conseils présidentiels de transition, qui capture l'État, qui pas régler un. C'est pas Pierre-Antoine qui dit, tout le monde a regardé, il y a point que depuis le 25 avril 2024, nous sommes sous pouvoir, plus Haïtiens mourir, plus Haïtiens souffrir, plus Haïtiens pas qu'à manger, plus si monde pas qu'à l'école, plus femmes violées, ainsi de suite. Plus territoire conquis par les bandits. OK? Bon, monsieur qui te dit, avant le 7 mars, l'État va libérer une route nationale, ou les libérer une route nationale, bon route nous qu'on utilise pour passer dans le monde, Bokinskov, pour aller dans le département sud-est, pour arriver juste dans le sud, bon, l'État fait cadeau ça. Yo même, yo fait cadeau, au lieu, ils ouvrent l'autre route. Donc voilà. Maintenant, au niveau humanitaire, moi, je dis, au niveau sécuritaire, si vous voulez aider Haïti, moi, convaincu que malgré des effectifs limités, en matière militaire, là où il y a des forces qui ont moyens logistiques, qui ont des ressources adéquates, qui ont des gens bien formés. Ce n'est pas le nombre vraiment qui compte, d'autant plus qu'on va parler avec une série de gens qui pratiquement lâches, qui sont des terroristes, qui marchent boulé, qui à sa batte, qui ne peut pas le nom, mais a tiré avec l'autre main. Et pour des forces qui couvrent le coupable, la police nationale d'Haïti, moun formé, les forces armées d'Haïti, moun c'est soldats, OK? Puis, les soldats dans les forces armées d'Haïti reçoivent une formation dans les Mexicains. Soit au Mexique, soit en Haïti. Donc, tout pays ça qui veut aider Haïti, mes amis, pas de moyens adéquats là pour Haïtiens résoudre le problème. Non. Le problème n'est pas un problème policier encore. Oui, la police nationale d'Haïti à travers ses forces spéciales, OK, les SWAT, OK, qui sont unités d'armes et de tactiques spéciales. C'est ça SWAT signifie en anglais. Avec UTAG, OK, unité et tactique anti-gang. Et puis, nous entendons qu'on va créer un groupe de travail, ça c'est après les task force en anglais, Kablan Gedoun. Bon, si vous voulez aider Haïti, il y a demandé à Haïti, bon, dis-nous petit bagaille,
de stratégie pour éliminer gang. OK, nous pas mandons pour faire nos part de secret d'État, mais dis-nous qui cette stratégie là est. En fonction de cette stratégie, qui moyen tactique ou besoin, parce que nous voyons que bagay là sont bagay terroristes liés, donc on a besoin de moyens militaires pour confronter. Nous voyons qu'on force armée qui a quelques jeunes garçons là qui ont volonté, mais pas de moyens. Bon, dans tout moyen tactique nous avons besoin là, nous même ça nous kabaou et puis nous avons nous là. Donc si nous voulons aider Haïti, OK, parce que un qui est au grand goût, au lieu de manger, que le pape café chaque jour, puis tout le monde pour pêcher, puis tout le bon nas pour le pêcher, le bon nas, et puis le bon équipement, et puis là, après nous pêcher, pour que nous-mêmes, nous pêcher chaque jour, pour qu'on ait une poisson pour manger. Donc, si nous voulons aider Haïti, c'est ça pour nous faire. Si c'est ça, le département d'État voulait dire, les autoriser l'ambassade là pour sortir communiquer ça, tant mieux. Maintenant, ça nous va, ouais. OK, monsieur, regardez bien, oui, même si je ne vais pas monter. Qui ça nous tendait, l'État haïtien a fait? Le ministre des Affaires étrangères n'a pas même fait déplacement pour la New York. On a parlé là, OK, côté Michita m'a parlé avec nous. M'attend des sirènes, l'obéi, moun ça va faire dans la rue. Moi, ouais, moun ça va vite tenter dans toute la rue. Moi, ouais, un budget qui sont adoptés, qui pas un budget de guerre. Si c'est un budget de guerre, il faut que tu mobiliser à travers des taxes, des prélèvements sur des produits nocifs qui nuisent à la société. OK, boissons alcoolisées, une série de produits importés qui pas utilisés peuple à rien, une série de produits qui plutôt est causé des problèmes de santé, ouais, tabac, alcool, OK, un produit qui pas produit de première nécessité, qui c'est produit de luxe, que nous n'avons pas besoin pour vivre, il a pas augmenté impôt sur bagage ça, pour capable joindre moyens, pour capable bailler les forces de sécurité moyens, pour capable payer les forces de sécurité de façon adéquate pour qu'il y ait des morales. Ils ont fait ça pour faire pour l'aéroport international et pour le ouvert parce qu'ils ont mené une opération offensive au niveau du littoral et au niveau de la plaine du cul-de-sac pour que les groupes terroristes ne menacent l'avion encore. Donc, si nous voulons aider Haïti, c'est là pour aider Haïti à aller, mais nous-mêmes, c'est nous-mêmes qui pouvons faire le gros lot de bagailles. Personne ne va venir faire un bout si nous-mêmes, ou pas de velléité, ou pas de volonté, plus que velléité pour aider tout, et nous parlons ça là, je dis. Et pas oublier nous à décortiquer intervention ensemble avec diplomate Pierre-Antoine Louis, n'a cherché comprendre plus bien et dans impasse là nous Afsal et Melissa et qui rejoint nous là qui probablement bien une question pour poser Pierre-Antoine Louis. Melissa, comment est? Et moi salue rapidement nous, salue Davidson, salue Ezé, me profiter saluer invité à tout et question me poser diplomate là, c'est sous décision et gouvernement américain t'a supposé prendre probablement pour État et considéré comme des terroristes, gang cap dirigé ou bien cap terroriser population haïtienne. Après décision ça diplomate, est-ce que ambassade américaine a toujours été fonctionnelle et qui décision pral prend ou bien qui l'autre bagaille que a envisagé pour ambassade comme mesure? OK, excellente question. Bon, décision pour comprendre, sont décisions contemplées que pour comprendre, Dominicains prennent eux-mêmes. Alors, premier bagage pour nous comprendre, c'est que la loi des États-Unis autorisait le président des États-Unis, des groupes menacer la sécurité des États-Unis, comme par exemple le TFL pour les cartels de drogue mexicains qui sont positionnés de l'autre côté de la frontière entre les États-Unis et le Mexique. Le président américain capable de déclarer groupe SAO des organisations terroristes étrangères. La République dominicaine fait ça vis-à-vis des groupes terroristes en Haïti, parce que partagent les frontières avec nous. Il y a un momentum qui est établi pour l'autre pays qui a fait ça tout et semblé, selon Miami Herald, quotidien Miami, et les États-Unis ont fait ça tout. Maintenant, qui ça veut dire? Ça veut dire que les États-Unis reconnaissent que le groupe SAO n'a pas d'idéologie. Tu peux reconnaître que le monde SAO, si ça t'a fait, il n'y a pas d'idéologie. Il n'y a pas des groupes comme Simdadou légitimes qui, même avec l'État, gagnent une autorité et qui ont des revendications qui sont justes, comme par exemple la guerre que l'Ukraine a menée pour défendre technique contre la Russie. Pas d'étrangers qui attaquent Haïti, pas l'autre pays qui attaque Haïti, c'est Haïtien qui a fait l'obéio. C'est tout simplement que caractère ça qu'a fait là.
façon ça a fait là, li dépasser soit capable de un problème de sécurité publique, par exemple, moun ta saute dans la ria, y a volé bagay moun, y a cassé banque, bagay ça yo, ça qu'a fait là son l'autre bagay lié, son terrorisme, son bagay qui aveugle, son bagay côté civil a mouri, y a fait moun déplacer qui était caillou, donc ça s'apparente plus à du terrorisme. Les États-Unis fait ça, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que moun ça yo, ils ont déclaré aux terroristes, ils n'ont pas gagné rien pour eux avec aucune autorité des États-Unis. Bon, je me rappelle que l'ambassadeur des États-Unis a dit, dans un entretien avec l'autre média, radio sœur, télévision sœur, que oui, par contre, si monsieur a été trompé, si un créole t'a parlé, il pas de comprendre, il dit oui, il prend contact avec gang. Donc, si nous sommes terroristes, et la loi des États-Unis fait que ils sont pas capables en affaire avec eux parce que les États-Unis disent qu'ils ne pas négocier avec terroristes. Donc c'est ça. Il y a gelé à voir que les gens sont capables de gagner aux États-Unis. Il y a un embargo sur les armes déjà contre eux, conformément à la résolution 2653 que l'ONU était renouvelée à travers la résolution 1751 l'année passée. Donc toutes mesures ça ils ont renforcé. Et puis les citoyens des États-Unis d'Amérique pas gagner rien pour eux avec nous ni de près ni de loin. Parce qu'ils sont considérés comme des groupes terroristes. Mais ça ne veut pas dire, bien entendu, bon, si vous dites que c'est terroriste, déjà, il y a un avertissement de voyage qui est lancé pour dire dans le site web du département d'État, Haïti dans niveau 4, pas venir en Haïti, not travel. Donc ça veut dire, bon, on peut être un terroriste, donc il a déjà évacué le personnel non essentiel de l'ambassade là. Donc, la prendre puis encore plus difficile pour nous fonctionner. Donc déclaration que nous terroristes, même quand il y a des gens qui tapent joué c'est ça ou dit mais il y a des conséquences graves pour Haïti tout. Sous un terroriste là ça a fait que l'aéroport international de Port-au-Prince a été formé depuis longtemps. OK, le 11 mai, ça fait 5 mois. Ça fait 6 mois plutôt depuis l'aéroport fermé. Donc si on déclare ou son pays qui a des organisations terroristes, donc un paquet de l'autre pays qui va dire, nos pays qui sont terroristes, est-ce que nous avons même quitté la représentation diplomatique nous ouverte? Nous pas quitter citoyens nous viennent dans le pays ça. Donc, déclaration que groupe ça en Haïti, c'est groupe terroriste, il y a des conséquences potentiellement graves pour Haïti tout. Peut-être que il y a des lignes aériennes qui vont dire, bon, le pays a un terroriste, même au cap, il pas venir. Donc, son bagage qui est extrêmement sévère, extrêmement périlleux, et c'est pour un bagage pour nous prendre à la légère, bien que, groupe, à mon sens, ça qu'a fait là, c'est du terrorisme vrai, parce que moi-même, moi, pas idéologie, moi, pas objectif là, et qui ça objectif là est, si c'est la conquête plutôt, excusez-moi, du pouvoir, si mon un programme politique, m'pa s'allier, moi ouais son bagage aveugle, côté a semé la terreur, il a fait mon peur, il a pris territoire, il a exigé, il a fait exaction sur monde. Donc si les États-Unis fait ça, son bagage politique pour les États-Unis prétendent que la font bagage à défaut de fournir un appui musclé à Haïti pour aider l'État haïtien à reprendre l'autorité sur tout le territoire là, il a des conséquences encore plus néfastes que ça a fait là. Gain des assurances, compagnies d'assurance qui peuvent les assurer, réassurance, accompagner assurance haïtienne parce que non pays qui est terroriste, il y a dit que la situation a empiré et gain des entreprises haïtiennes déjà extrêmement difficile pour rejoindre des partenaires internationaux, pour rejoindre des investissements. Donc ou déclarer que le groupe ça c'est groupe terroriste, il a un effet néfaste sur Haïti tout que ou pas de blé. Mais à l'évidence, le regard de Bagala, faut dire Bagala Salia, c'est terroriste pour nous. Et nous comprenons très bien implication et déclaration ça a gagné, capable de gagner au niveau international. Et République Dominicaine fait, et États-Unis envisagé faire. Et gain de monde diplomate qui allait plus loin, qui demandait pour qui ça, pas une résolution qui prend au niveau interne, dans le gouvernement même, ou bien conseil présidentiel là, pour t'a déclarer monsieur Sayo comme des terroristes. Donc maintenant, si tel est le cas, elle a pas encore plus grave. Si bien comprendre l'implication, j'en suis expliquer qui impact ça a gagné au niveau international sur Haïti.
Oui, il est extrêmement difficile pour un pays admettre que ses propres citoyens qui a fait ça qu'a fait là, c'est terroriste. Alors, moi, je crois que ça explique pour qui ça a une réticence au niveau gouvernemental haïtien pour ouvrir porte ça. Parce que, une fois ouvert porte ça, c'est extrêmement difficile pour faire mal. Parfois, lui-même difficile pour faire mal, les problèmes n'ont fini résoudre. Bagay été sur les réseaux sociaux, des gens qui ont réticence, c'est extrêmement difficile. Donc, n'a fait la liste pas pour remonter, c'est pour nous dire que ça capable d'informer et désir ou bien volonté mounio, volonté politique pour arriver dans une situation côté you fait ça. Je suspecte yo tout simplement à contenter pour quitter l'autre pays fait parce que yo pas voulu envenimer situation économique là davantage parce que yo pas voulu bah on l'autre excuse pour ligne aérienne pas et qu'une liaison avec pays qui fait que le transport vient extrêmement coûteux en Haïti, on a exporté dollars et plus de dollars parce que situation de transport là extrêmement difficile. Il fait que même au niveau interne, avion pas qu'à se prendre pour aller au Locaille, et Jérémy pour aller Jacmel pour aller de l'autre côté. Donc ou capable de comprendre réticence pour faire ça. Autant que faut nous admettre nous tout le monde comprendre que déclaration République dominicaine ni déclaration que les États-Unis t'ont fait en ce sens pas veut dire que au vin là, il y a vinn prendre terroriste. On a remarqué que les États-Unis gagnent une prime et que un butin que le mettait sous 3 chefs groupes terroristes en Haïti. On a remarqué qu'ils pas même font effort pour arrêter Mounio. OK, donc ils ont même dans les parages de leur ambassade. Donc c'est une façon pour expliquer que déclarer Mounio terroriste, ils vont faire plus politique, ils vont faire plus d'éclat que un bagage ou fait qui va aider Haïti vraiment sortir. Si vous voulez aider Haïti sortir, on déclare mon terroriste sans que ça va vous faciliter pour peut-être débarrasser Haïti de Mounio ou bien pour Haïti plus appui pour gérer le problème dans lui-même et pas aucune volonté pour ça faire. Son constat très amer, n'a fait pas constat par nous, évaluer, n'analyse pas nous. Est-ce que nous voyons que si déclaration n'est pas accompagnée de un appui qui permettent que vous mettez moun sa ou lever ou et puis les fin fait ça qu'on y a pour lever parce que yo éliminé menace terroriste là, est-ce que ça va faire Haïti plus mal que bien à court, moyen et long terme? Ou dit dans intervention d'un diplomate et tout le monde a constaté la Chine était très critique envers les États-Unis côté l'accusé d'ingérence et de ne pas appliquer sérieusement l'embargo sur les armes. Et qui sont à répondre à l'accusation ça? Non, mais tout à fait, Chinois a raison. Et pratiquement 100% des armes capturées, munitions capturées là, soit faites aux États-Unis ou bien achetées aux États-Unis d'une façon quelconque que les États-Unis arrivent là. Américains ont même admettre que plus que 95% des armes sont sorties la caillou. Bon parti qui vient directement de Port Everglades de Fort Lauderdale, une ville qui a fait de 50 km au nord de Miami. Et le port de Miami lui-même, et puis la rivière de Miami qui gagne des barges et qui vient en Haïti, côté moun yo et boîte yo kon voye yo avec toute fatra ou moun a ban dans l'aria et y compris avant ma passe son côté moi on pile soutien usager qui l'autre usager moun a saisi bagay tête chargé. Donc toute fatra ça sorti aux États-Unis et dans fatra ça yo le moun a voye yo gen haïtien qui au sud de la Floride et qui voyait ZAM en Haïti et des munitions. Même quand l'église, tout le monde connaît, il y a des gens qui ont utilisé franchise l'église là pour faire l'obéi. Bon, pas quoi, c'est leadership l'église qui a fait, mais il y a des gens qui ont utilisé franchise que l'église a bénéficié auprès de l'État haïtien douanière pour faire ça. Donc, reste ZAM transité à travers la République dominicaine parce que les Haïtiens doivent connaître que bon trafic qui fait côté il y a des Haïtiens qui voyaient bien haut en République dominicaine parce que la douane dominicaine moins chère et puis il y a le point en République dominicaine ils passent sous frontière ils payent moins de taxes c'est comme ça ils éviter droit de douane qui est plus élevé en Haïti surtout à la douane de Port-au-Prince donc il
des gens qui voient les âmes tout, c'est ça que fait récemment, Dominicains, te joignent un lot de 36 000 balles, des fusils, des pistolets destinés vers Haïti, en transit vers la République dominicaine, en transit de la République dominicaine vers Haïti. Maintenant, par le canal entre la Jamaïque, la péninsule sud-ouest, entre la Jamaïque et Haïti, il y a un qui a rentré tout, mais le volume ça pas aussi significatif que le volume qui a passé à travers la République dominicaine, côté que on dit le tout, il y a même un colonel dominicain avec des capitaines et des sergents dominicains qui avaient essayé de voyer en Haïti 900 000 balles à des bandits, et de temps en temps, il y a l'autre saisie qui fait à travers la frontière. Il est même bruit qu'il y a des gens qui pensaient que une raison de faire groupe terroriste n'a pas attaqué le plateau central, c'est parce qu'ils voulaient contrôler la frontière, parce que le trafic, en fait, même les forces de sécurité dominicaines et des Haïtiens qui ont transité et même des femmes qui ont déjà qui fait trafic ça pour des bandits ici. Donc voilà, mais 100% amis et toutes les ça originalement aux États-Unis. Donc les Chinois ont raison. Il y a un rapport UNODC et l'Office des Nations Unies pour le contrôle des drogues et des stupéfiants et du crime qui fait des rapports assez détaillés comment Zamio sorti aux États-Unis, transité par la République dominicaine par le canal entre la Haïti et la Jamaïque, puis arrivé ici. Donc les Américains ont même comme ça, ils ont même une joint task force, c'est-à-dire un groupe de travail conjoint que vous mettez entre la DEA, FBI, ça les ATF là, et Agence responsable alcool, tabac et armes à feu aux États-Unis. Le département de la sécurité intérieure, qui est une agence qui est les HSI, l'agence d'investigation qui est basée à l'ambassade. Donc, ils constituent un groupe de travail, une task force, qui est responsable et qui travaille pour essayer de faire en sorte que Zamsao pas arriver saute aux États-Unis puis arriver là. Donc, son bagage tout le monde connaît. Donc, Chinois ont indexé les États-Unis. C'est ça que les Chinois ont dit. Et il n'est pas possible que la proximité d'Haïti avec les États-Unis d'Amérique constitue une malédiction pour Haïti. Oui. Je pose une question assez directe. Le nous fin tendez tout intervenant ça dans le Conseil de sécurité de l'ONU, notamment la Chine, la Russie, est-ce que rêve pour MSS là t'a transformé en mission de paix, nous mettez ça de côté? Pendant qu'on a parlé là aujourd'hui, frère, ni nous-mêmes, ni moi-même, ni Mélissa, ni Mano, nous n'avons pas de boule de cristal, nous pas qu'à pronostiquer. Mais analyse nous doit dire nous, par rapport à ça, nous avant hier, nous avons pratiquement dit à Haïtiens, oui, nous tendons toute l'obé ou dit Caprivola. Chinois même dit à Haïtiens, dirigeants haïtiens et l'État haïtien doivent comprendre que ils n'ont pas qu'à demander étrangers pour résoudre tout problème pour eux. Américains ont dit qu'ils n'ont pas qu'à prendre fardeau à tout seul. Et Russie ont dit ils connaissent que le peuple haïtien sont peuple vaillant, qui délibéré déjà donc une capacité et que la France ne fait pas de mal. Et tout le monde ça là fin dit toute parole ça pour faire haïtien au sentir bien, pour faire haïtien de gauche au sentir que ah bon finalement ouais mon a fouillé dans les yeux américains. Bon, ok, so, tout le monde ça chaque monde joue un petit bagaille ok, football haïtien dans l'échiquier géopolitique géostratégique, tout le monde joue là avant hier. Dans l'autre pays qui était moins caustique quand la Corée qui a dit bon oui ça fait au mal, souffrance Haïti a penduré et que voilà, il a appuyé Haïti, tout ça pour l'empile, mais dans les faits, nous parlons rien. Donc, on nous dit que, bon, il revient aux Haïtiens de tirer les conclusions. Mission multinationale d'appui à la sécurité a pas résoudre le problème, non. M'a admettre et m'a même saluer, et particulièrement Kenya. Posez peut-être une question. Avec grande fanfare, et des Cléons, il y a deux hélicoptères qui viennent là, et on dit qu'on troisième qui est venu. Des hélicoptères utilitaires qui viennent, ils dit pour venir faire évacuation sanitaire. Bon Kenya qui mouru qui était dans blindé, bon, ils n'ont pas à l'évacuer. Les hélicoptères, certes, ce ne sont pas des hélicoptères strictement parlant de combat, mais dans chaque porte, ils ont mis une mitrailleuse lourde de type M50.
OK, qui est aussi puissant que mitrailleuse que zam qui plus puissant que bandit au gain. Et c'est toi au gain si elle font si elle fait si elle fait une tentative pour secourir soldats par eux ou bien policiers par eux, c'est au moins 2 qui a volé parce que gain on t'a pris dans l'air pour protéger sa carrière à l'aide de ces mêmes mitrailleuses. Maintenant, qu'est-ce qui fait que vous pas qu'à utiliser mitrailleuses pour aller aider ne serait-ce que élément mission multinationale là, les une opération conjointe avec les forces de police haïtiennes, avec les forces d'armée haïtiennes. Pour qu'ils n'ont pas qu'à faire ça. Pour qu'ils ont été cantonnés à l'aéroport, une interpellation pour faire tout, à ce niveau, si moun yo là, mes amis, si moun parle en gendarme, ok, gon raison de faire au là. Donc, pas capable que get toi hélicoptère là, et puis l'hélicoptère aurait été cantonné à l'aéroport, rien pas fait avec eux. Donc, c'est une bêtise moun y a passé moun. Bagay mission multinationale d'appui à la sécurité, ça, à l'évidence, il n'y a pas rien que c'est la régler. Le Bénin te voulait aider nous avec une affaire de Rio, il même prêt pour venir avec une affaire de 1500 soldats. Or que problème menace sont menaces militaires liées. Ok, les plus militaires, voire même paramilitaires, n'est pas vraiment une menace policière. Un policier civil, bon, l'arrivée, la garde monte li, psychologiquement, attitude, c'est que chiffre fini, faut mal la caméra. Ma tourner demain. Un soldat, attitude, c'est soldat mieux, bon, pas même besoin de dormir, depuis nous, bon, zam, nous, bon, bagaille pour nous faire travail là, m'a crasé, brisé, m'a fait travail là. Donc, au lieu, chancelier haïtien, ministre des Affaires étrangères de Bénin, par contre, qui ça a parlé, pour ne pas parler de Bénin encore. Vous entendez qu'on général ougandais, qui c'est petit président Yoweri Museveni, qui dit que yo ta aimé tout vin là, puis yo vient de Haïti, éliminer problème gang là. Yo ta venu avec des soldats, yo pas venu avec des policiers. Vous comprenez avec cette mentalité que chiffre fini m'bal la caméra. Bon, c'est pas pour dénigrer les policiers, mais il y a une différence entre policiers et un soldat. Vous comprenez, c'est un US Marine, donc soldat, donc on continue à parler. Donc, autant vous dire que si vous réellement voulez aider Haïti, mission multinationale d'appui à la sécurité, c'est pas moyen idéal pour faire. D'abord, il faut Haïti moyen que le besoin. Et puis, moun sa s'ouvre, yon un périmètre externe pour moun pas sauver, l'on faire opération offensive, ou ba au moyen adéquat tout. Blindé ou gain ou après les chars là, m'a répété encore pour nous suspendre sottise ça. C'est une sottise, c'est une foutaise. Il n'existe pas de chars de guerre en Haïti. Pas de bagages en Haïti. Bagages pas chars. Ce sont des véhicules blindés. OK? Ce sont des véhicules blindés. N'a remarqué que Kenya a dit gen deux là-dedans yo, soldats yo te prend balle pendant yo en dedans blindé yo. Donc, il n'y a pas même une couverture adéquate. C'est-à-dire, ce sont des bagailles que vous prenez sous théâtre là, les transporteurs sous théâtre là. Et puis, qu'on a descendre pour confronter l'ennemi, on va remarquer bandits, pas de blindé. Même là, pour nous blinder la police ou bien blinder mission multinationale là, vous boulez. Vous comprenez? Donc, c'est quand vous êtes plus courageux que force de sécurité, vous dites que vous n'avez pas gagné pour perdu. Et puis, il y en a qui a crasé brisé, et puis, il y a avec l'autre étranger au Chitana aéroport, il y a bois bien ça pas intéressé yo, deux ans yo te fin mourir dans le bazar Tibonite. Donc yo dit bon nous pas quitter ça arriver encore yo chita yo a garder fin nous même au niveau gouvernemental nous pas prendre aucune mesure. Donc si la mission multinationale pour transformer en mission de maintien de la paix et que pas même volonté pour président Trump quitter sa fête, voire même la Chine qui pas d'accord que nous ayons une relation avec et Taïwan ou une relation avec eux. Donc nous non impasse. Et autant que Mounionik dit bandio, prend pas au prince, dégagez-nous, ville la ferme, puis pour nous dégager, prend la mer pour aller dans le sud, prend la mer pour aller dans le nord, parce que nous pas qu'à passer dans l'avion pour nous faire, nous pas qu'à jouer l'autre moyen pour nous faire, tandis qu'en même temps, analyse, on va vous remonter. Tandis aéroport, frère, tandis aéroport, côté studio là, il y a tout le temps, il y a souvent les studios là pour y aller prendre officiel l'État avec monde qui est bien branché. Parce que même moi, je ne parle pas là, je besoin de petit libre là, je suis au Cap, parce que mon petit me gradué à l'étranger, je fais partie de l'élite salopio, qui pas de construire une université dans le pays, petit me fait l'autre bord, petit me diplômé l'autre bord, mon petit garçon me diplômé Harvard, et mois prochain, formal et recevoir diplôme. Donc, soit je vais payer un hélicoptère, ou bien je vais nos amis faire un hélicoptère, sinon je vais obligé de passer par là même, pas même compte qui côté je vais le faire. Donc, c'est ça l'élite ça dans le pays. Donc, pas de MMS qui va changer ça pour vous faire. C'est changer pour changer type de monde qui a gouverné le pays,
c'est ça que parle non koto pralé. Mais soit tant MMS ou bien mission multinationale d'appui à la sécurité pour retirer nos soya, les Haïtiens, moi regrette dire nous ça, bon pour faire de malheur, nous fait carré souffrir. N'a fini diplomate Pierre-Antoine Louis. Mais après analyse ou fin fait là, grand pile monde qui était capable de dire bon, c'est découragement. Le gouvernement qui l'a pas réglé rien, communauté internationale là on aller mener vini, ça a toujours fait mal mais pas des décisions qui prend. L'on regarde des positions on série de protagonistes où il n'a pas culé l'autre. Donc finalement si tu as gagner un bagage qui doit fait 1 2 3 4 parce que quelque part faut nous sortir même si c'est vrai nous ouais que communauté internationale a font jeu modèle lagué mais 1 2 3 4 qui ça nous même nous t'a supposé faire pour nous tabailler espoir encore. Moi mes questions ça moi pas un prophète de malheur, moi son monde qui sont homme d'action qui soit ça ou bien pas ça si non bagay li pas marcher et puis moi pas ka utile rien m'aller comme donc moi penser que premier bagay qui pour faire nationale sécurité activer agence nationale de renseignement effectuer dans la 8e une stratégie de reconquête de l'autorité de l'État sur l'ensemble du territoire national. Nous avons fait ça dans 8 jours là. Nous activons les bagages rapide là. Aujourd'hui, dans 8 jours, on met des spécialistes ensemble, m'a ba un coup de main, il y a l'autre ami me connaît qui ba un coup de main, colonel Rébu, Réginald Delva et acheter Larac et on pile l'autre monde qui savait, on pile l'autre monde qui connaît, qui est anonyme, personne pas connaît qui a chité ensemble là, non 8 de jours là, Mario André Sol tout pour ça n'a concevoir une stratégie nationale de reconquête de l'autorité de l'État. Et en même temps, le chancelier haïtien a entrepris une démarche auprès de la Colombie, du Brésil, de l'Afrique du Sud, pendant qu'on concevoir qui sa force sécurité au besoin, et puis ça après le pays ça au qu'avant nous pour vendre nous, ça au qu'avant nous pour vendre nous, et à crédit avec l'argent de l'État gagné, et puis ensuite un vrai budget de guerre, moi j'ai des idées qui genre nous pourrons prélever des taxes sur un paquet d'activités qui gagnent dans le pays pour l'État haïtien gagne moyen pour nous capables de procurer les armes ça yo. Et puis, quatrième bagaille, nous sommes dit trois, quatrième non, à travers la Commission nationale de démantèlement, de démobilisation et de réinsertion, et dans la 8e, toute bagaille ça a fin fait, Zami a l'acheté, je suppose venir là 2 semaines plus tard, gagne un ultimatum qui baille à nos frères et quelques sœurs, nos cousins, nos tontons, nos neveux, nos filles qui gagnent zamio. Nous reconnaître que ou gagnent zamio ou pas de gagner. Nous comprenons qu'à la faveur de lutte politique, gen nèg qui malveillant, gen moun qui emprisonné jodi à là, qui te kon bon l'argent, qui te kon bon l'argent l'État, qui te kon ranger pour nous joindre zam. Nous reconnaître qu'on pile dans moun sa yo et qui bon nous zam. Nous reconnaître que chaque haïtien qui vit dans le pays a gagné et revendication. Nous reconnaître que tout haïtien a une revendication du fait que le pays n'a pas gouverné, que pratiquement depuis Léon Dumas a estimé 46-50, Napsa Leli Nek Verret qui t'a fait des merveilles, depuis Paul Eugène Magloire qui t'a fait un coup d'état contre lui, et 50-56, qui t'a continué sur la lancée de développement de estimé. Depuis le ça, 1956, pays a lagué, 69 ans, du Valais prend pouvoir, et il fait de pouvoir un bagage personnel, il mette Makout, Aristide mette Chimère, qui c'est les précurseurs de l'obéc qu'a fait là, nous reconnaître que bon paquet haïtien qui revendication. Nous reconnaître que une revendication qui est légitime. Cependant, l'État haïtien pour reprendre ses droits. Nous avons un ultimatum pour déposer les armes. Sous déposer les armes, la police nationale et les forces armées d'Haïti pour sécuriser ou il y a une zone de cantonnement. Ils vont mettre pour la population pas joindre nous, pour le boulot, pour racheter avec manchette. Pour déposer les armes de façon clémente, ils vont considérer qu'à nous, au cas par cas,
pour y entendre qui exaction de fait, qui ça la loi dit, et en fonction de gravité ça ne fait, qui gens ça va le régler. Comme moi pas un monde qui naïf, moi connais que grand pile nan nous qui pral vle goumen, n'a senti que nous obligé goumen parce que nous pas fait confiance que si nous déposer les amants pas privé nous. Et puis nous pas pral assumer responsabilité pour tout tort, pour tout dégâts que nous commettons là, plus que millions de monde qui perdent caillou et économie qui asphyxiée, monde qui mourit ainsi de suite, monde qui violé, ti moun nourrisson qui lagé dans du feu et puis moment qui mourit par la suite. Donc comme moi pas naïf, moi connais ça pas fait. Tout exercice qui était fait, ZAM qui procure tout bagage ça, là nous pas déposer les âmes, l'État à travers un processus, une offensive armée pour arriver sur nous systématiquement en commençant par côté nous plus faibles, l'État va reprendre droit pour aéroport ouvert pour autorité l'État rétabli. Et n'importe qui est pendant le processus, ça, nous n'importe nous qui voulons déposer les armes, nous avons retiré maillot blanc, nous avons kembé en l'air, nous avons déposé les armes. Et moi-même, peut-être pas, si la communauté internationale voulait aider les Haïti, montrer volonté ça, ou l'autre bagage qui peut faire au niveau politique. Trois messieurs, pour démissionner dans le conseil là, immédiatement, pour demander secteur de météo pour remplacer. Si ça va faire immédiatement pour nos rapports de force politique, moun qui te mette moun sa yo, pour qu'on l'autre disposition parce que au niveau politique, moun yo pas gain aucune légitimité. La légitimité politique dans le contexte de ça n'a vivre là aujourd'hui à côté moun yo pas élu, il y a une élection faite dans le pays depuis 2015-2016, ou une légitimité politique en fonction de réponse qu'on baille, résultat qu'on baille à problème pays. Pas aucun résultat qu'on baille, malgré les efforts du Conseil électoral qui font mise en place, pas un référendum sécuritaire et constitutionnel qui va le faire, pas une élection qui va le faire là, parce que pas une sécurité. Comme il y a un an pour faire ça, il n'y a pas fait. Nous n'avons pas besoin d'attendre 7 février, parce que 7 février 2026, pas une élection qui va le faire là, nous ne sommes pas obligés de quitter le pouvoir, ou bien un coup d'État, comme ça que fait Ariel Henry, le pas de résultat dans l'accord 21 décembre. Donc, si vous voulez sauver tête, 1, 2, 3, 4, ça me se propose là, vous avez qu'à faire ça. Vous n'avez pas de quitter que 3 moun, non bagay qui 9 moun, on tient dans moun, constitue un obstacle. Vous même pas de prendre une décision célère, civique, patriotique pour la patrie. Si l'autre 9 moun, yo, pas comprendre, ça qui dérive Jean-Jacques Dessalines, qui pas comprendre, généralissimo que le impérialissimo que le il pas rendre compte de ça que ni dans Pont Rouge, personne ne va dire l'empereur, il y a un gros dans la troupe, l'armée a un problème là-dedans, les gens attendent nous pour assassiner. Personne ne va dire Jovenel Moïse, qui ça qui pas arrivé le 7 juillet 2021. C'est quand vous, messieurs, dames, ça ne pas comprendre que le peuple, ça, son peuple qui traite. Bon côté arrivé, résilience, peuple va le faire, que le peuple va le dire, normal, net, j'en passe le passé. Pas un prophète de malheur, je ne pas analyser. Je ne suis pas au courant de l'obé coup d'État. Je ne suis pas contre bagage ça. Je ne suis pas voulu que ça coule dans le pays. Mais moi, je dis, la nature a horreur du vide. Nous, si on a fait l'obé, on a fait là. Dans 2 jours, après 1 an, depuis, il y a 10 cortèges. 9 panouillots, pas et premier ministre là, et puis 18 ministres, secrétaires d'État. OK? Tout bagage ça. Le peuple haïtien fatigué. Si nous pas. Et regardez, je suppose dans 2 jours, on discours pour le fait, faisation de gens, par contre, il a mis cravate face à, on va le camper d'elle, M. Damio, Premier ministre, et puis on va le dire, qu'on va le faire ci, on va le faire cela, personne ne peut attendre nous, personne ne peut écouter nous. Nous avons besoin, ouais, soldats suspendent mourir, policiers suspendent mourir, que ces bandits qui mourir si on ne peut pas déposer les armes. Donc si nous ne pas faire ça, je dis là, je pense qu'il y a un cataclysme qui va arriver dans le pays là, le pays a foulé la guerre civile. La postérité pour réellement sévère envers Mounsayo. Et ben de sang qui a annoncé là, si monsieur n'a pas comprendre, monsieur avec dame n'a pas comprendre, que bagage ça n'a pas qu'à continuer. Pour prendre courage à 2 bras, dans 1, 2, 3, 4, on dit là, pour résoudre le problème politique là, et à court terme, à terme immédiat, pour être capable de commencer à réponse. 2, prendre mesures sécuritaires pour être capable de réponse. 3, mesures humanitaires qui accompagnent. 2,
un ultimatum pour les armes déposées. Moun qui dépose les armes, pour regarder au cas par cas pour une disposition prend. Sinon, mesure qui te prend pour doter forces de sécurité des moyens, ils prennent passer à l'action. Et puis au niveau économique, pour nous commencer une relance économique, et puis au fur et à mesure que la route nationale a libéré, pour nous commencer à jouer nous souffle dans le pays. Moi-même, je pense que c'est ça que vous faites. Si M. Damio n'a pas fait ça, je ne pas souhaiter que pièce moun al faire plus sans couler dans le pays. Même si vous entendez l'hôpital et Mirbaléa, qui c'est fleuron du système de santé haïtien, dit encore l'a fermé. L'hôpital général fermé depuis bien longtemps. L'hôpital général côté de fait là qui depuis dans l'hôpital dans le pays. Chancel a un problème, Bernard-Muse a un problème. C'est 2-3 l'hôpital privé traité avec mon héroïque qui dans l'hôpital là, qui font pas qu'être fort. Mes amis, côté nous qui permettre pour 2-3 nègres chita boire comme bio, circuler à travers le monde, prendre un hélicoptère, pour monter, descendre, faire l'obéi, entre-temps, où on peut cap souffrir, n'a pas demandé au niveau international pour venir de nos Chinois ou de nous suspendre faire ça. Donc, mes amis, Emmanuel Macron a passé nos bêtises avec une commission, comme quoi nous pensons qu'on 28 milliards de dollars pour le joindre, et puis qu'on y a là, nous-mêmes, nous allons profiter pour nous prendre comme ça. La France, la France pas bon, la France pas prendre comme là d'ailleurs. Donc, moi, je crois que si nous voulons éviter de payer en bain de sang, il n'y a pas besoin d'attendre le 25 avril pour agir, pour montrer que le combat est sérieux pour le faire. Sinon, il y a des jours sombres en Haïti. Les gens qui sont dans la zone métropolitaine préparé, ça nous a préparé pour défendre tête nous. Moi-même, c'est un monde qui prépare pour défendre tête nous parce que je ne pas quitter la caméra. Diplomate Pierre-Antoine Louis, merci en pile. Bonne journée, mon frère, et je regrette que nous avons fait conversation ça dans des conditions que nous connaissons et que nous connaissons. Je souhaitais que nous prenions un conseil là, et puis non, par contre, non, moi, nous faisons l'autre émission, et puis nous allons commencer à célébrer, parce que nous allons aller dans la plage encore, nous allons retourner à la caillou, et Haïtiens dans la diaspora après venir dans la fête champêtre, pour l'argent circuler dans le pays encore. Nous pensons que nous avons étonné le monde déjà, nous avons fait encore, et d'ailleurs, pas le monde nous va l'étonner, c'est nous va l'étonner parce que c'est nous-mêmes qui avons fait l'obé là. Donc, moi-même, c'est un monde qui croit que aussi sommes que bagarre apparaît là, à moins que nous réellement, c'est nous qui sortent, qui pissent dans le monde là, à moins que nous réellement manquons comme nous sommes. Jean Blanc te dit là. On croit que frère Davidson, jeune garçon courrier, Mélissa Mano, moi je crois que bon vent pour souffler dans le pays parce que les gens qui dans le conseil présidentiel, le premier ministre n'a pas qu'à faire nous quoi, 18 ministres, secrétaire d'État n'a pas qu'à faire nous quoi, que nous pourrons continuer dans l'aubaine là encore. Bonne journée, bonne continuation, excellent travail, Kimbella.